Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble une vision un peu différente de l'accompagnement des seniors. Une approche plus intime, vraiment personnelle, qui ne se concentre pas tant sur le service, mais plutôt sur la qualité d'une présence. En fait, tout part de là, de cette dualité. D'un côté, il y a cette énergie formidable du groupe, ce besoin d'appartenir, de faire des activités ensemble, et de l'autre, eh bien, il y a ce désir, parfois plus discret, d'un lien personnel, d'une attention qui n'est que pour soi. Deux besoins essentiels qui cohabitent. Alors justement, plongeons un peu dans cette première facette. Parce que pour bien saisir l'importance du sur-mesure, il faut d'abord comprendre la valeur, mais aussi parfois les limites du collectif. On connaît tous ces scènes, ici sur le bassin d'Arcachon. On peut imaginer une personne, appelons-la Marie, pour qui le club de marche du jeudi est un vrai rituel, un moment de joie. Et ces moments sont précieux, bien sûr. Ils donnent une structure, des rires, un contact qui est vital. C'est une vraie fenêtre ouverte sur le monde, et ça, c'est indispensable. Et pourtant, même au cœur de ces moments heureux, un autre sentiment peut naître. Ce n'est pas une critique, non, c'est plus une nuance. Parfois, le bruit, l'énergie du groupe, ça peut fatiguer. Une personne un peu plus timide aura du mal à trouver sa place. Ou alors, on peut tout simplement aspirer à autre chose, une discussion plus profonde, un rythme plus lent, loin du programme qui est le même pour tout le monde. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale qu'on explore aujourd'hui, la différence entre une aide, disons, fonctionnelle et une véritable présence humaine. Pour bien comprendre, réinnovons une petite histoire. Prenons la vie de Jeanne et comparons deux de ses mardis. Premier scénario. Le mardi matin, l'aide à domicile arrive à 9 heures pile. Elle est efficace, très professionnelle, les tâches sont faites, les papiers sont classés, c'est une aide indispensable évidemment, mais voilà, la relation, elle, est cadrée, minutée. La fonction passe avant le lien. Et maintenant, le deuxième mardi. La journée ne débute pas avec une liste de tâches, mais par un moment de partage, une tasse de thé. La conversation s'engage, peut-être sur une passion commune comme l'art. Et après, on fait les papiers ensemble, avant de décider d'aller visiter une petite galerie. Ce n'est plus un service, ça devient une respiration, une parenthèse, une véritable expérience humaine. Alors, c'est quoi exactement cette nouvelle approche? Quelle est la philosophie derrière tout ça? On parle ici de service majordome privé pour seniors. Et les mots sont importants, parce qu'un majordome, ça va bien au-delà d'un simple assistant. Là où on attend d'un assistant qu'il exécute des tâches, le majordome, lui, anticipe. Il veille aux détails, il cultive une relation de confiance, d'excellence et de discrétion absolue. C'est cette philosophie de la présence qui est au cœur de tout. Et cette philosophie, elle repose sur 4 piliers. D'abord, la bienveillance, c'est la base de tout. Ensuite, l'excellence, parce que c'est un service haut de gamme. L'authenticité aussi, car chaque instant partagé se doit d'être sincère. Et enfin, la discrétion, cette capacité à être là, à soutenir, sans jamais être envahissant. D'accord, mais concrètement, comment ça se traduit au quotidien? Comment cet accompagnement prend vie? Le point central, vraiment, c'est cette idée de présence bienveillante. Ça veut dire que l'accompagnement s'adapte à tout, aux envies du moment, bien sûr, mais aussi à l'énergie du jour, à l'humeur, et il sait respecter les moments où un silence partagé est bien plus précieux que n'importe quelle parole. Et cette flexibilité, on la retrouve dans la multitude d'expériences possibles. Ça peut être tout simple, une dégustation d'huîtres sur le port de la Rose, une balade le long de la Jetée, mais ça va bien plus loin. Ça peut aussi être d'accompagner une personne au Grand Théâtre de Bordeaux, de l'aider à assister au mariage d'un petit enfant, ou même de partir quelques jours en vacances, pour que ces grands moments de vie restent un pur plaisir. Projetons-nous un instant. Imaginons une mère qui aimait tant sortir, se faire belle, aller au théâtre, mais qui a perdu cette étincelle. Les aides du quotidien sont là, efficaces, mais l'élan, lui, n'y est plus. Et puis un jour, une personne entre dans sa vie, non pas pour l'aider, mais pour partager avec elle une sortie, un vrai moment de complicité. Et là, tout bascule. Ce simple moment partagé rallume une petite flamme. Ce n'est pas juste une sortie au théâtre, c'est la redécouverte d'une joie, d'un sourire que l'on croyait peut-être perdu pour toujours. Prenons un autre exemple. Un père, de nature fière, discrète, qui n'aime pas trop demander de l'aide et qui, petit à petit, s'isole. Et puis quelqu'un vient marcher à ses côtés. Pas comme un soignant, non, comme un égal, pour discuter d'histoire, d'actualité, de la vie tout simplement. Le résultat est tout aussi puissant. La conversation renaît. Et pour la famille, pour les proches, c'est un soulagement immense. C'est la certitude que leur parent n'est pas seulement assisté, mais qu'il est écouté, considéré, honoré. C'est l'espoir qui revient.
Donc, et c'est le point le plus important, il ne s'agit pas du tout d'opposer les modèles. Il n'est pas question de dire qu'une approche est meilleure qu'une autre. Non, il s'agit d'offrir la liberté de choisir. D'un côté, on a la convivialité et le cadre des associations qui sont parfaits pour certains moments et certaines personnes. De l'autre, on a l'intimité et le sur-mesure d'un majordome privé qui répond à ce besoin d'un lien authentique, exclusif. Ce sont juste deux chemins différents pour répondre à des désirs différents. On termine donc sur cette question. Et si, au fond, le véritable luxe, l'accompagnement premium par excellence, ce n'était pas un service, mais simplement la liberté de pouvoir choisir une présence qui nous ressemble vraiment à chaque étape de notre vie? Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur cet art de la présence sur mesure, voici les coordonnées pour découvrir l'approche de Butler des Dunes.